Donc nous appelons ici la sœur Akomo, Marthe Hélène. La sœur Akomo Marthe Hélène. Elle dit, je viens dire infiniment merci au Seigneur. Jésus pour sa vie manifestée dans ma vie. Ok, c'est pour sa puissance plutôt manifestée dans ma vie. Donc, en effet, après plusieurs années de ménage, de mariage, ou de ménage, donc de mariage, je pense, mon époux a épousé une autre femme, sans toutefois divorcer avec moi. Ils sont allés vivre au Canada avec mes 4 enfants. Dans cet état de trouble, d'amertume et de tristesse, j'ai fait la connaissance de ce ministère par le canal d'un flyers que j'avais ramassé au sol à Douala. C'est sûr que c'est moi qui ai jeté le flyers. Ah, j'ai dit c'est sûr, je ne sais pas. Quelqu'un dit non, jette souvent même les flyers au sol. Oh, je ne te dis pas d'aller évangéliser, tu jettes tout ça au sol. Quand ça tombe, ne ramassez pas souvent. On a eu plusieurs témoins à l'église où les gens sont venus rester à l'église, sont fidèles. Pas les flyers dans les sous-quartiers. Amen. Tout ce qui vient de la maison de Dieu ne se perd pas. De même que la parole sont inhérentes sans toutefois accomplir le but pour lequel elle est sortie. Même les flyers, quand ils tombent, ils agissent toujours. Tu vois comment quelqu'un vient au travers des flyers. Quelqu'un dit Amen. J'ai donc commencé à persévérer ici en écoutant les enseignements de papa et de maman Chou. J'ai été profondément consolé, restauré, et le Seigneur a de nouveau rempli mon cœur de joie. En fait, en 2021, un miracle s'est produit. Mon mari, qui ne voulait plus entendre parler de moi, m'a contacté, m'a demandé pardon, et nous nous sommes réconciliés. Amen. Ce n'est pas fini, on continue le voyage. Quelque temps après, cette femme a demandé le divorce. C'était normal. Quand tu reviens dans ton territoire, Vashti doit sortir. Tous les Vashti sortent au nom de Jésus. Quiconque est Vashti dans ta vie, attaquant ton foyer, je la chasse, je la mets dehors. Tu dis Amen fort, ça se passe. Waouh. Elle dit c'est alors que le 18 juillet 2024, j'ai pris part à la réception organisée par papa ici à l'église. Ce jour-là, j'ai été reçu par le pasteur Suzy qui m'a encouragé au travers de la parole, me déclarant libre. Le 30 juillet 2024, un grand miracle s'est encore produit. Hey, l'onction de miracle. Mon mari m'a envoyé le document du divorce qui venait d'être prononcé. Je suis redevenu la seule épouse légale, correcte, authentique, vraie. Légal, là, on sait bien que c'est correct. Ça, c'est la possession. Elle dit légal, authentique, correct, vrai. Sans se mentir. C'est ta part, personne ne pourra te l'arracher. Non, je dis c'est ta part, même toi-même. Yes, l'onction là est en ce lieu. Elle dit mes enfants dont cette femme avait la garde sont revenus à moi. Je peux maintenant voyager en toute liberté. Attends. Pour Bafoussam, non. Pour Douala, non. Pour le Canada. Pour rejoindre mon mari à la gloire du Seigneur Jésus. Si tu n'acclames pas le Seigneur, quiconque acclame reçoit la même grâce. Wow. Elle dit, écoute bien aimé, quelqu'un dit ce n'est pas fini. Elle dit, de plus mon neveu souffrait du tuberculose, de la tuberculose. Et malgré tous les traitements, son état ne s'améliorait pas. Je l'ai fait voyager pour Yaoundé afin qu'il vienne ici à l'église. Se faire enregistrer aux urgences. Papa a prié pour lui un dimanche et l'a déclaré libre. Depuis le jour, il est en parfaite, depuis ce jour, il est en parfaite santé
Et il a refait les examens qui ont révélé qu'il n'avait plus jamais et aucune maladie. Gloire à Jésus-Christ qui a guéri totalement mon neveu et m'a béni dans toutes les bénédictions et par toutes les bénédictions. Amen. Tu ne dis pas Amen, c'est que tu ne comprends rien. Amen. Quelqu'un dit c'est Amen donc que ça se passe. C'est à la communauté missionnaire de réveil. Hey, la manière dont tu me voyais déjà, donne-moi 5. Ah, tu m'as fui à Douala. Hey, on se reconnaît. Marthelène Apomo. Je viens rendre grâce au Seigneur pour sa puissance manifestée dans ma vie. En effet, j'ai traversé des difficultés juste après mon mariage. Mon mari a épousé une autre femme sans toutefois divorcer avec moi. Il m'a abandonné, il est parti au Canada avec mes 4 enfants. Je suis restée dans la difficulté, les pleurs, les peines, les douleurs, les dettes. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis entrée dans cette église par le canal d'une fiche d'évangélisation que j'avais ramassée au sol. J'ai obéi au rendez-vous. J'ai assisté à ces rendez-vous. Et en 2021, mon mari qui ne voulait plus rien entendre parler de moi, il ne voulait plus rien de moi, même appeler, écrit, il ne répondait même pas à mes messages. Un beau matin, il m'a appelé. C'était autour de 3 heures du matin, juste après le programme à l'église. Il m'a appelé, il m'a dit, comment, c'est comme ça que tu m'abandonnes? Il était dans le pleurs. Je lui ai dit, comment? C'est toi qui m'as abandonné. Il m'a dit, pardonne-moi. Il m'a demandé pardon. Il s'est réconcilié. On s'est réconcilié. Quelque temps après, la femme avec qui il a fait l'acte, elle-même a demandé le divorce. Quelques années plus tard, le divorce a été prononcé. J'ai récupéré mon foyer. J'ai récupéré mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, je suis libre. Je suis l'unique épouse de mon mari. Je suis très heureuse. Et comme si ça ne finissait pas, mon neveu, juste à côté de moi, il a été diagnostiqué la tuberculose. On a essayé à l'hôpital, on a marché, on a fait, ça n'a pas donné. Bref, je lui ai fait venir ici à Yaoundé, puisque lui, il était au village. Il est monté, il s'est enregistré aux urgences ici à l'église. 2 fois, au jour d'aujourd'hui, il est en parfaite santé. Il a été guéri de la tuberculose. Vraiment, toute la famille, c'est parce qu'ils sont loin au village, c'est que nous sommes tous ici. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Amen. Oui, madame, vous avez eu à vivre la grâce de Dieu. Que peux-tu conseiller au monde entier?